Bonjour, cette vidéo présente le comportement du condensateur et notamment son comportement en commutation haute fréquence. Donc le condensateur est représenté par ce symbole, ces deux traits parallèles, et la loi de comportement d'un condensateur ou d'une capacité est donc que l'intensité le traversant est égale à sa capacité, C en farad, fois la dérivée de la tension à ses bornes. Il va donc pouvoir emmagasiner une énergie entre un temps T1 et T2 qui s'écrira sous la forme 1/2 de C U carré compris entre T1 et T2. Si l'on veut caractériser donc le comportement d'un condensateur, on peut réaliser un circuit où on le met en série avec une résistance. Au temps négatif, on considère que l'intensité et la tension donc, dans ce circuit sont nulles. Et au temps positif, on allume un générateur donc avec une tension continue. On voit que l'intensité dans le circuit tend progressivement vers 0. Donc en régime permanent, le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert. Donc il ouvre le circuit, donc l'intensité devient nulle. D'un point de vue de la tension à ses bornes, on considère que le condensateur sera donc un frein à l'établissement de la tension. Plus sa capacité sera grande, plus le temps de chargement de cette capacité donc sera importante. Donc ça augmente le temps de réponse. Si l'on veut caractériser donc le comportement en commutation, on va alimenter sur une courte période le circuit, puis éteindre l'alimentation, puis alimenter, puis éteindre l'alimentation, ainsi de suite. Donc, dans la première phase donc, où le générateur alimente le circuit, on retrouve que le condensateur est un frein à l'établissement de la tension, et qu'en régime établi, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Lorsque l'on coupe l'alimentation, on se rend compte que le générateur restitue l'énergie sous forme d'une tension, donc il se comporte comme une source de tension, et que l'intensité à ses bornes, elle, s'inverse, puisqu'il devient générateur, étant encore une fois vers 0. Donc il est important de bien comprendre qu'un condensateur ne subira jamais de discontinuité de tension à ses bornes. Si l'on fait varier la fréquence, il y a des fréquences de plus en plus élevées ici de notre tension d'alimentation, on peut remarquer que la tension aux bornes du condensateur va osciller de moins en moins, mais qu'encore une fois, la tension moyenne à ces bornes, qui est ici à peu près de 5 volts, reste la même, peu importe la fréquence. Et donc à haute fréquence, on ne voit plus d'oscillation. On pourra considérer que à haute fréquence, la tension aux bornes d'un condensateur sera constante. Donc on peut rapidement faire le parallèle entre le comportement d'un condensateur et d'une bobine. Donc la bobine, elle, pourra être considérée comme une source de courant, avec un courant continu qui la traverse. Un condensateur, lui, pourra être considéré comme une source de tension, avec donc une tension à ses bornes qui ne subira pas de discontinuité.